Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 14 avril 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui poursuit donc dans son mouvement de consolidation, puisque suite à la rupture ici de cette zone de support, eh bien la paire de devises donc est venue casser ici ce retracement à 23,6%. Pour commencer à se stabiliser juste au-dessus de cette zone ici des retracements des 38,2%. Quoi qu'il en soit, donc les cours continuent à descendre. Nous avons ici une phase de stabilisation qui apparaît sur les indicateurs avec un retournement ici constaté sur le MACD. Les cours a priori se stabilisent sur la zone ici des 1,1250, mais pour l'instant il n'y a pas de rebond technique. Donc sauf rebond ici qui pourrait nous ramener sur cette zone ici entre 1,1314 et 1,1336, eh bien nous aurions pour l'instant un objectif qui se situe toujours à 1,12.21, donc une dynamique court terme qui reste pour l'instant baissière. Et sur le dollar yen, donc suite à la forte phase de baisse ici qui a amené la paire de devises sur la zone des 107,73, le cours a marqué ici un double contact sur cette zone de support avant de commencer d'entamer un rebond. Alors nous avions des objectifs au-delà des 110 yens pour 1 dollar, mais il semblerait que nous soyons ici dans une phase d'affaiblissement. Quoi qu'il en soit, par rapport donc à la dynamique baissière, nous avons dans un premier temps retrouvé ici d'une manière assez directe la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci avant le deuxième contact et une cassure de cette zone de retracement qui agit désormais comme zone de support. Donc l'objectif est désormais un retour sur la zone des 110 yens pour 1 dollar qui représente le retracement des 38,2% de Fibonacci, et en parallèle de cela nous avons toujours ici un objectif au-delà des 110, quasiment sur les 110 yens 50 pour valider ici cette configuration en creux en Adam et Ève, dont la rupture ici de ce retracement à 23,6 eh bien, nous a donné le signal. Pour l'instant, cette zone reste support. Donc, malgré un manque de mouvement direct vers cet objectif, celui-ci reste toujours viable. Sous la zone ici des 108,60, eh bien, ce scénario haussier serait invalidé. Et enfin sur l'or, malgré une rupture ici de cette zone de résistance oblique qui donnait le signal de sortie de la phase de consolidation de la tendance court moyen terme, eh bien l'or a du mal ici à confirmer, puisque après avoir marqué un contact avec la zone de résistance des 1257 $ l'once, eh bien on redescend ici vers la zone de support des 1217 en passant ici par la zone des 1225. Donc pour l'instant, on aurait tendance, je dirais, à invalider un retour du mouvement haussier au profit d'une dynamique qui se neutralise ici entre cette zone des 1207 qui représente le retracement des 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de hausse et donc cette zone de point haut des 1284 avec un range secondaire sous 1257 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.